Bonjour à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve aujourd'hui dans ma voiture pour une vidéo pour mes conseils pour devenir un bon éducateur canin, quoi, ma définition d'un bon éducateur canin. Donc je vais vous donner le premier conseil dans des différents endroits, vous allez un peu me suivre tout au long de ma semaine et le premier conseil c'est dans ma voiture. Et pour moi la première chose qui fait un bon éducateur canin c'est la passion, évidemment. Sans passion on ne fait rien dans ce métier, c'est pas un métier qu'on fait pour devenir riche, comme on dit, c'est un métier qu'on fait parce qu'on aime les animaux et qu'on aime aider leurs propriétaires et les animaux à se sentir mieux dans leurs relations. Euh, donc pour moi, c'est quelque chose que si vous voulez devenir éducateur, si vous n'avez pas, c'est pas possible, clairement, de tenir, parce que c'est un métier très difficile, donc de tenir sans passion, c'est très compliqué. Mais vous aussi, si vous devez choisir votre éducateur canin, vérifiez qu'il a cette passion qui peut vous amener très loin avec votre chien. Si vous avez quelqu'un en face de passionné, il pourra vous délivrer toutes les connaissances qu'il a pour vous aider au mieux. Donc voilà mon premier conseil. On se retrouve pour le deuxième conseil, qui est pour moi aussi essentiel que le premier, c'est-à-dire la curiosité et la soif d'apprendre. C'est un métier qui est en perpétuelle évolution et il faut vouloir apprendre et du coup, par sa passion, avoir envie d'apprendre et assister à des conférences, faire des rencontres entre collègues, partager ses connaissances. Moi, je le fais même avec des stagiaires qui m'apportent aussi beaucoup en retour malgré tout. Lire des livres tout le temps, assister à des formations, faire rien que des recherches sur Internet peuvent nous apprendre énormément, nous réapprendre et surtout pas prendre les choses comme acquises. Et troisième conseil, il découle totalement du deuxième, c'est-à-dire qu'il faut savoir remettre en question ce que l'on sait. L'éducation canine, comme je dis souvent, il y a autant de méthodes d'éducation qu'il existe d'éducateurs. Donc, quand on est éducateur et qu'on voit que quelque chose ne fonctionne pas comme on voudrait, il faut pouvoir se dire, ok, là ça marche pas, comment je vais faire? Il faut remettre en question ce que l'on sait, ce que l'on a appris. Il y a des études qui sortent tous les ans sur les chiens, on en apprend de plus en plus sur ces animaux qui sont formidables. On en apprend de plus en plus, on connaît de mieux en mieux leurs capacités et leur intelligence, donc il faut être au courant de ce qui se passe, et il faut remettre en question ce qu'on a appris avant, il faut avoir l'esprit critique, à pas croire tout ce qu'on nous dit, et à remettre en question voilà ce que l'on sait. Donc que vous vouliez être encore une fois éducateur ou que vous devez choisir un éducateur, faites attention aux méthodes, encore une fois, ça je le dis souvent, mais faites attention aux méthodes et faites attention aussi à la personne, savoir si elle applique des méthodes récentes, modernes, ou si elle est encore sur des schémas qui existaient il y a 40, 50, 60 ans. Voilà. C'est pas forcément les éducateurs qui sont là depuis le plus longtemps qui sont à même de mieux vous répondre, parce qu'en général, il y a des personnes qui ne se tiennent pas au courant des dernières informations sorties, et des jeunes comme moi qui commencent, comme moi ça fait 3 ans, mais des personnes comme moi qui commencent, du coup, on est au courant de ce qui se passe en dernier, vu que c'est avec ça qu'on s'est formé. Donc voilà, pour les deuxième et troisième conseils, on se retrouve très vite pour la suite. On se retrouve, on est en soirée pour le quatrième et le cinquième conseil de cette vidéo pour choisir son éducateur ou pour moi devenir un bon éducateur canin. Le quatrième, c'est les méthodes employées, c'est-à-dire que vous devez choisir pour votre chien, pour le bien-être mental et physique de votre chien, c'est de votre devoir de choisir des méthodes positives. La limite pour moi, elle est au moment où on vous parlez de dominant, qu'il faut tout faire avant votre chien et ne lui laisser aucune prérogative, donc pas de canapé, pas de passage de porte en premier, manger après. Et je trouve que ces méthodes sont maintenant dépassées et on le sait depuis longtemps. Et donc vous devez choisir des méthodes qui sont au goût du jour pour votre animal. Je vous mettrai en barre d'infos la carte des éducateurs canins en positif de France pour vous aider à faire votre choix et trouver quelqu'un près de chez vous qui vous convienne. Mais c'est votre devoir, comme je vous le disais, de dire non à des méthodes qui maltraitent psychologiquement et physiquement votre chien. Vous devez dire non pour le bien-être de votre chien et le vôtre, parce que des méthodes violentes peuvent avoir des répercussions terribles. Et le cinquième conseil que je vous donnerai, et que je donnerai aux futurs éducateurs canins, c'est d'être franc avec les clients. C'est quelque chose que je travaille tous les jours. Il faut qu'on sache dire les choses aux clients quand ça ne va pas. Il y a des personnes qui font très mal avec leurs chiens, qui les battent, qui les respectent pas du tout. Il faut savoir le dire avec tact, même si des fois on n'a pas envie, mais il faut savoir le dire. Et du côté du client, là aussi il y a une petite remise en question à faire, mais si l'éducateur vous le dit, c'est pour le mieux.
Voilà, donc je vous dis à demain, même si pour vous c'est dans quelques secondes, pour les prochains conseils. On se retrouve encore une fois dans ma voiture pour la suite de ces conseils. Aujourd'hui il est même pas 8h du matin, je vais en formation, j'ai déjà fait 1h30 de route. Je suis vers la fin, donc je me suis posée sur un parking pour vous parler, pour vous donner les 2 prochains conseils. Donc pour moi le premier c'est être pédagogue, c'est-à-dire qu'il faut que votre éducateur canin sache vous transmettre les bonnes informations correctement, pour vous aussi de manière positive et ludique pour que ce soit agréable. Il faut vraiment être pédagogue et savoir aussi apprendre aussi bien au chien qu'à l'humain, et pouvoir aussi faire un petit suivi du chien, savoir comment ça se passe après notre venue, pour pouvoir adapter la prochaine séance. Et ensuite, le deuxième conseil de ce matin, c'est être disponible. Alors attention, je dis pas 24h sur 24, parce que malheureusement, il y a des gens qui peuvent abuser. Moi, ça m'arrive fréquemment de recevoir dimanche soir des appels à 23h ou des choses comme ça. Là, je ne réponds pas, je suis désolée, mais voilà. Donc, c'est être disponible donc dans des horaires raisonnables, et être disponible pour répondre aux questions et aux attentes des clients dans le maximum qu'on puisse faire. Et voilà. Voilà pour ce matin. On se retrouve en promenade dans un très joli petit coin pour les 2 suivants conseils qui seront les avant-derniers. Alors le premier que j'ai à vous donner ici, c'est d'être ouvert aux autres. Parce que c'est un métier où on arrive souvent dans des situations où la question de l'euthanasie ou de l'abandon du chien se pose. Donc il faut savoir être ouvert aux humains et à leur détresse aussi. C'est pas un moment facile ni drôle dans le métier, mais il faut savoir le faire. Et il faut pas avoir peur d'écouter les gens, leur détresse, sans pour autant la prendre trop à cœur, sinon on ferait pas le métier qu'on fait et on ne tiendrait pas longtemps. Et ensuite, le deuxième conseil de ce petit moment sympa, c'est de ne pas vouloir écraser les autres pour faire sa place. Là, je parle pour les personnes qui veulent se professionnaliser là-dedans, en faire vraiment un métier. Ça sert à rien de dire qu'un tel est mauvais, que nous on est meilleur que tout le monde et que nous on y arrivera et pas les autres. Là, je parle des personnes en méthode positive, parce que ceux qui sont en méthode traditionnelle, on a beaucoup de points de différence, donc bon, je peux pas parler de ce milieu-là que je ne connais plus. Mais pour ça, en méthode positive, moi, ceux qui exercent le même métier que moi, je les appelle des confrères et pas des concurrents. On est là pour la même chose tous, pour le bien-être animal et la bonne relation entre le chien et le maître. Donc j'estime qu'on n'a pas à se marcher sur les pieds, il y a de la place pour tout le monde. Si vraiment il y en a qui doivent fermer leur entreprise ou ne plus exercer, c'est que les compétences ne seront pas les bonnes et que quelqu'un saura mieux le faire, et dans ce cas-là, tant mieux pour les animaux. Il vaut mieux que ce soit le meilleur, entre guillemets, qui reste. Donc voilà, moi si vous voulez vous en faire un métier, je vous conseille vraiment de rester humble et de faire au mieux ce que vous faites. Pas pour faire mieux que les autres, mais pour aider au mieux vos clients. Parce que c'est ça le plus important en fait, c'est le bien-être du chien, des maîtres, de la famille en général. Et si vous êtes éducateur canin, moi je vous conseille même, ce que je fais moi, c'est que je discute souvent avec d'autres confrères de méthode, on s'échange nos points de vue quand chacun a des difficultés de son côté. C'est très enrichissant, et même quand un client est trop loin géographiquement, s'il y a quelqu'un dont je suis sûre des méthodes, qu'on va travailler pareil, qu'on a les mêmes valeurs, je renvoie vers cette personne si moi je suis trop loin. Parce que c'est pareil, plus haut je parlais de disponibilité, je veux être disponible pour les clients. Si je dois faire je ne sais combien de temps de route pour y aller, même si je t'arrive des frais kilométriques, c'est pas intéressant. On sera pas autant disponible que quelqu'un qui est à côté. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour vous, et sûrement plus tard dans la journée ou demain pour moi. On se retrouve pour le dernier conseil pour devenir un bon éducateur canin ou pour choisir le sien. C'est en fait de bien remercier ses clients. Et je vais profiter de cette vidéo pour le faire avec les miens, enfin ceux qui regarderont. Donc je vous remercie, vous qui avez déjà fait confiance à Pattes en l'air ou qui allez le faire, parce que c'est tout aussi important, soit de faire confiance, soit de bientôt le faire, ou rien que par le visionnage des vidéos, ça veut dire quelque part vous écoutez mes conseils et vous les regardez, donc déjà merci de visionner ces vidéos, de regarder le blog, le site et compagnie. Et ça permet de bien comprendre que si on peut continuer à vivre de notre passion, si on peut déjà en vivre et continuer à en vivre, c'est grâce aux clients, grâce aux relations qu'on entretient avec eux, et c'est à nous de faire le maximum pour que tout se passe bien.
Donc merci à tous, merci d'appliquer les conseils parce que c'est vous aussi qui faites de votre chien ce qu'il devient. Nous on est là pour vous donner les conseils, mais après c'est vous qui faites le boulot le reste de la semaine à la maison. C'est grâce à vous que le comportement de vos animaux s'améliore. Et sinon c'est grâce à vous aussi que les chiots deviennent des grands adultes bien dans leurs pattes, bien équilibrés. Donc merci à vous de ma part, mais aussi de la part de vos animaux. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas du coup à commenter, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a le blog aussi que je vous mettrai en barre d'infos en dessous. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis à bientôt. Merci.